Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Son départ laisse un grand vide. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rejoint pour toujours la terre de ses ancêtres. La dépouille du chef du gouvernement ivoirien est arrivée ce mercredi donc à Séguéla, après la levée à Ivosep de Treichville à Abidjan. Son inhumation est prévue pour ce vendredi. Comme vous le voyez sur ces images, le transfert de la dépouille a eu lieu tout à l'heure même. La cérémonie de levée de corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko a eu lieu donc dans la matinée de ce jeudi à Ivosep, en présence du président de la République, son épouse, de la famille, des parents, amis et de nombreuses personnes qui aimaient le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'émotion était à son comble ce jeudi à Ivosep de Treichville. Décédé le 10 mars dernier, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée dans sa ville d'origine à Séguéla aujourd'hui. Avant l'arrivée de la dépouille du digne fils du Ouorodougou, les populations, elles, se sont organisées pour lui réserver un accueil. On en sait plus avec notre reporter Konepagasoro Demadonji. Des t-shirts, des casquettes, des écharpes et des photos à l'effigie du Premier ministre Ahmed Bakayoko vendus au centre-ville et au marché de Séguéla. Des gadgets qui s'arrachent comme des petits pains selon les commerçants. Les gens viennent, vous voyez le monde ici, il y a toutes les qualités, il y a toutes les bourses. Ça veut dire que le Premier ministre est aimé ici, il est aimé partout, il est aimé par la jeunesse et nous, ça nous fait plaisir, quoi. On voit les photos pour que tout un chacun puisse avoir au moins une image pour l'éternité. Voilà, pour moi, garder à la maison, les enfants vont naître, vont le connaître. Rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko arraché très tôt à l'affection des siens. C'est le vœu de ses clients. Ahmed Bakayoko fait beaucoup pour la jeunesse. Surtout, c'est un exemple, un rassembleur. Raison pour laquelle vraiment on est fiers pour lui. Et on peut nous nourrir en achetant ses tricots, lui rendre vraiment un grand hommage. Ces gadgets à l'effigie d'Ahmed Bakayoko vendus également par des marchands ambulants visibles sur les populations et les motocyclistes, mais aussi sur responsables et membres d'associations de la localité. C'est important d'être en tenue parce que tout juste on vient de finir les élections. Ahmed a gagné. Donc il faut qu'on montre à la population de Séguéla et ceux qui vont arriver aussi qu'on était pour Ahmed, un monsieur social pour le développement de notre pays. Un peu plus loin de la vente des gadgets, précisément dans le quartier Sekelo, sur la route de l'Elipo, dans la famille Bakayoko, famille du Premier ministre, les femmes s'attellent à la cuisine. Je suis le décès de notre frère Ahmed Bakayoko. On a décidé de préparer sauce claire avec riz en sac pour préparer, pour donner à l'étranger. C'est ce qu'on a là fait. Comme ces femmes, les agents de la RTI sont aussi à la tâche à l'aérodrome. Tout doit être prêt avant l'arrivée de la dépouille du Premier ministre. Techniciens, caméramens, câbleurs, ingénieurs de son, chargés de production et réalisateurs, tous sont présents. Ceux de la radio Côte d'Ivoire également. David, tu m'attends? David, tu m'attends? Il dit quoi? Est-ce qu'il m'attend? Même constat au stade Loseni Fofana de Séguéla, où les agents en charge de la mise en place du matériel de sonorisation et de l'installation des bâches et chaises s'activent pour la veillée religieuse du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui sera inhumé ce vendredi 19 mars dans la stricte intimité familiale. Voilà, c'est aujourd'hui, jeudi 18 mars, que la dépouille du chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, est arrivée à Séguéla. La Tanzanie est aussi en deuil. Le pays vient de perdre son président. Les drapeaux sont en berne. Un deuil national de 2 semaines a été décrété dans le pays après la mort du chef de l'État, John Magufuli. C'est la vice-présidente qui a fait l'annonce hier mercredi. John Magufuli avait 61 ans et dirigeait la Tanzanie depuis 5 ans. Il avait été réélu pour un 2e mandat en octobre dernier. Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est sûr et efficace et n'est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins. L'annonce est faite ce jeudi 18 mars par l'Agence européenne des médicaments. Le régulateur européen basé à Amsterdam conclut que les avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19 avec les risques associés de décès et d'hospitalisation l'emportent sur les risques possibles. Voilà, on se retrouve à 20 h.